Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. Le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, monsieur le ministre chargé des comptes publics, depuis plusieurs mois, le marché de l'énergie est en tension. Pour l'électricité, alors que le mégawattheure coûtait 69 € au printemps dernier, le montant a atteint 168 € le 5 octobre dernier, et plus encore dans les mois qui ont suivi. Face à la volatilité des prix, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire à destination des particuliers, le fameux chèque inflation de 100 €. En revanche, aucune mesure n'a été prise pour soutenir les communes et intercommunalités. Si ces dernières ont jusqu'alors été préservées par ces mouvements de marché grâce à des contrats pluriannuels à prix fixe, nombre d'entre elles renouvellent actuellement les contrats avec les fournisseurs d'électricité et ont constaté l'envolée des coûts. À titre d'illustration, dans mon département, les Hautes-Alpes, la communauté de communes de Champsaur-Valgaudemar, qui exploite un centre aquatique, a vu le prix du mégawattheure passer de 52 à 400 €, soit un coût annuel passant de 180 000 € à 840 000 €. C'est évidemment intenable. Cette situation est d'une gravité exceptionnelle pour les finances des collectivités territoriales et la qualité des services dus à nos populations. Les citoyens et contribuables subissent un double préjudice: des fermetures forcées d'équipements publics et des hausses de prélèvements obligatoires lorsque les fermetures administratives sont impossibles, pour des raisons d'hygiène publique par exemple, je pense aux stations d'épuration, au traitement des eaux. Ma question est donc la suivante: face à l'augmentation du coût de l'énergie et son impact sur les budgets des collectivités territoriales, quelles mesures compte prendre le gouvernement pour soutenir les collectivités territoriales frappées durement par la hausse non maîtrisable des coûts de l'énergie? Je vous remercie. Répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics, monsieur Olivier Dussopt. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Arnaud, 2 points de réponse à votre question. Le premier, pour souligner que vous avez raison de souligner, tout le monde le sait, que le secteur de l'énergie connaît une inflation importante, inflation que vous avez rappelée par des chiffres et qui se caractérise ou qui se matérialise pour un grand nombre de consommateurs par des augmentations importantes des tarifs partout en Europe et partout dans le monde. Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. Il y a l'indemnité inflation que vous avez rappelée, mais le bouclier en matière tarifaire que nous avons mis en œuvre ne concerne pas et ne se résume pas à la seule indemnité inflation. Le principal outil de protection des consommateurs, et je viendrai évidemment sur les collectivités, constituant une baisse temporaire de la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, à partir du 1er février 2022, en application de la loi de finances adoptée pour 2022. Et les collectivités locales, lorsqu'elles sont consommatrices finales d'énergie, bénéficieront de la baisse de la TICFE, comme elles bénéficient en tant que consommatrices des possibilités données par l'Arenh d'accéder à une électricité significativement moins chère que sur les autres marchés européens. Et donc nous allons veiller à ce que les collectivités puissent bénéficier de cette baisse temporaire de la TICFE de manière à alléger une partie de l'augmentation des prix de l'énergie. Votre question permet aussi de souligner combien il a été utile pendant toute cette période de crise que nous traversons de préserver les ressources des collectivités. C'est ce qui avait guidé nos choix lorsque nous avons mis en place un filet de protection en matière de recettes fiscales et domaniales en 2020 et en matière de recettes fiscales en 2021, comme ce qui a guidé nos choix lorsque nous avons mis en place pour 2020, et cela a été reconduit par un amendement adopté à l'Assemblée nationale pour 2021, des dispositifs de compensation de pertes de recettes pour les régies, compensation appuyée sur la baisse de l'épargne brute, ce qui permettra aussi d'apporter des réponses à des collectivités, ou à des régies plus exactement, concernées par l'augmentation de l'électricité. Nous sommes évidemment vigilants à tout cela. Les collectivités, comme l'ensemble des acteurs, particuliers, industriels, acteurs économiques, connaissent des difficultés liées à l'augmentation du prix de l'énergie, et nous mettons en œuvre des moyens que je viens de détailler pour un coût qui peut représenter entre 12 et 15 milliards d'euros par an. Vous admettrez avec moi Il faut que c'est conclure. particulièrement conséquent. Merci. Monsieur Arnaud. Je vous remercie de ces précisions. Ceci étant dit, la notion de bouclier tarifaire mérite d'être précisée, parce que dans la pratique, les collectivités qui sont en train de négocier, en particulier avec l'opérateur historique EDF, ne constatent pas effectivement cet état et cette orientation gouvernementale et continuent à proposer des tarifs à moyen et long terme qui sont totalement rédhibitoires et qui portent atteinte au maintien des équipements publics de proximité auxquels évidemment nos concitoyens ont légitimement droit. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs.